Nous allons prendre notre premier invité, mesdames et messieurs. Il s'appelle Jackson Bajika Kaninda, il est professeur et avec lui nous allons parler de l'importance de la lecture, mesdames et messieurs. Bonjour professeur. Bonjour madame. Ou on peut dire bonjour Jackson Kaninda. Tu peux m'appeler. Vous voulez qu'on vous tutoie ou il n'y a pas de problème. J'ai la culture américaine. Si tu me tutoies, ça ne dit rien. Ok. C'est pas un problème, ça me dérange ça nous pas met à ma l'aise. personne, non. I'm very happy. Yeah. Ok. Alors, nous avons dit, nous allons parler de l'importance de la lecture auprès de la jeunesse congolaise en général. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, quand vous avez fait vos études, qu'est-ce qui vous avait traversé l'esprit en premier lieu en ce qui concerne la lecture? Premièrement, c'est après avoir lu l'ouvrage de Franck Fanon, qui est intitulé Peau noire, masque blanc. Et c'est cela qui m'avait totalement décolonisé. Tu vois, dans notre pays, nous venons de la colonisation et les mentalités demeurent toujours des personnes colonisées. Alors, il nous faut une décolonisation. On ne peut pas passer à la décolonisation sans passer par la lecture. C'est un peu difficile. Alors, la lecture incarne une lumière qui doit éclairer la jeunesse d'aller de l'avant, de ne pas hésiter dans des actions, hésiter à ne pas aimer son pays, d'avoir la parfaite confiance en soi-même. C'est la lecture qui nous amène à des bonnes choses. Alors, si vous ne lisez pas, c'est-à-dire vous êtes bloqué quelque part. Je peux vous donner l'exemple de Mao de la Chine. Celui qui est, dans le temps, il fut bibliothécaire à l'université de Pékin. De là, il a lu juste un ouvrage de Karl Marx et il a pris la décision de rentrer en province, créer des partis politiques. Et c'est de là que la Chine s'est développée, à partir d'une idée, d'une personne. Vous voyez que la lecture a une valeur capitale. Maintenant, je constate que dans notre pays, la jeunesse a une crise des modèles. Ils ne parviennent pas à lire, ils ne s'adonnent pas à la combien de lecture. livres doit-on lire en principe et de quel âge? Il y a une estimation en termes d'âge ou bien déjà à partir de 0 année? On lit à partir du moment où tu commences déjà à comprendre que tu es capable de lire des phrases. Ouais. Vous comprenez? Yes. Pour moi, on commence à partir de l'école primaire. Tu veux lire. C'est pour cela que j'avais beaucoup plus aimé que les jeunes gens fassent les études gratuitement, tel que ça a été prévu, pour que beaucoup parviennent quand même à lire. Alors pourquoi, sans lecture, c'est nul. Pourquoi devons-nous lire? Nous devons lire pour acquérir de la lumière des pensées qui est dans des livres. Oui, évitez de mettre ça parce que le son va jusqu'au dans les maisons. Je comprends, oui. Okay. C'est dans ce sens-là. Oui, je parle avec trop Et parlez-nous aussi de l'importance de la lecture. La lecture est nécessaire, la lecture ouvre les yeux, la lecture c'est la lumière de la vie. Sans la lecture, on est nul. On ne peut pas comprendre des choses à leur juste valeur. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne lit pas, puisqu'il n'y a pas des gens qui les incitent à le faire. Alors vous êtes professeur, comment parvenez-vous à inciter les élèves que vous encadrez à aimer la lecture? Les étudiants, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Comprenez-la, elle a des enfants à l'école primaire. Donc, comment parvenez-vous à convaincre les étudiants que vous encadrez à avoir ces goûts-là de la lecture? C'est leur montrer d'abord le modèle qui est... Le modèle, c'est nous. Bon, je fus orphelin à l'âge de 10 ans. Ok. Et présentement, je voyage partout dans le monde. C'est dû à quoi? Il n'y a ni parents, ni grands-frères, ni qui que ce soit qui paye des Minerval pour que j'aille étudier ailleurs. Mais c'est grâce à la lecture que je faisais au sérieux. Et quand le professeur nous donnait des devoirs, je les faisais au sérieux, je lisais et ça m'ouvrait les yeux. Présentement, je suis en contact avec toutes les races. Ok. C'est-à-dire qu'en lisant. Il y a toujours en lisant. Ah ouais. Alors vous vous sentirez
capable de collaborer avec n'importe qui. Vous n'aurez pas de complexe d'infériorité. D'émettre un avis aussi. Il y a, puisque vous avez la connaissance. La connaissance, je t'ai dit que la connaissance est à considérer comme une lumière. Tout à fait. Si tu n'en as pas, c'est ce qui fait que certaines personnes, on peut leur dire, tu commences le boulot demain, et ils disent, je peux pas venir, je ne m'étais pas préparé. C'est dû à quoi? À l'incompétence. Il n'a pas de connaissances. Mais quand on a la connaissance, on est capable de jouer n'importe quel rôle comme il faut, en tenant compte de votre domaine. Tout à fait. Mais c'est quoi la richesse qu'on acquiert après la lecture? La richesse, c'est la connaissance. Ouais, mais vous savez, on est en train de parler de la lecture et on est en train de nous adresser à des personnes qui n'ont pas cette culture, premièrement. Des gens qui estiment que lire, et par-dessus tout en français, c'est vraiment faire passer son temps. Il y a aussi de ceux qui se plaignent pour dire que les livres, il y en a qu'en français. Ben, quand on nous dit qu'il faut forcément lire en français, il faut forcément lire en anglais. Vous êtes professeur, avez-vous initié aussi des programmes de lecture ou de livres dans les langues, par exemple? Il y a des livres qui sont écrits dans nos 4 langues. En Chiluba, en Swahili, en Kikongo et puis en Lingala. Présentement, il y a le chef de travaux Kabal qui a écrit Tchenakwetu en Chiluba. Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit beaucoup de choses, mais dans nos langues. D'ailleurs, celui qui est considéré comme le premier écrivain congolais, Stéphane Kaozi, c'est un abbé qui avait vécu à l'époque coloniale, tout en étant seul au grand séminaire en philosophie, seul au grand séminaire de la théologie, et il a écrit beaucoup de livres qui ne sont pas édités, qu'on a ramassés dans la rue, dans un couvent à Lubumbashi, par professeur Jean-Claude Kangomba. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà déniché le problème, là où se trouve le problème, c'est qui fait que les jeunes ne puissent pas lire? Ça vient d'où? Est-ce que vous avez déjà déniché ce problème-là? Le problème, c'est de méthodes. Il y a des méthodes que nous devons forcer aux jeunes gens pour qu'ils comprennent que pour connaître les choses comme il faut passer par la lecture. Des méthodes telles que? Par exemple, lire régulièrement, fréquenter les bibliothèques. Mais c'est comme si vous aussi, vous avez la part de responsabilité. Puisque c'est comme si vous ne faites pas un effort d'inciter les jeunes que vous encadrez à ce goût-là de la lecture. Je le fais, c'est pas pour rien, je suis là et je suis en train de parler de l'importance de la lecture ici. Puisqu'à son temps, il y a des professeurs qui donnaient des devoirs, aller consulter telle bibliothèque, mais c'est comme si ça ne s'est fait plus. Ça se fait, c'est pour cela je suis ici. Et voire même à l'université, je le fais. Il y a des devoirs que nous faisons en termes de travail, des travaux pratiques. Les jeunes gens qui Mais est-ce que vous vous référez au téléphone ou vous vous référez aux bibliothèques qui contiennent des livres appropriés que les jeunes peuvent lire? Nous avons des bibliothèques qui ne sont pas fréquentées par les jeunes gens. Malheureusement. Ils sont tout le temps dehors. Mais c'est là où se trouve le problème. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ils ne viennent pas. Si tu m'as suivi très bien, je vous ai très bien suivi. Je t'ai dit qu'il y a un problème de crise de modèle. Oui, vous avez parlé de mode, vous avez aussi parlé de mode. Crise de modèle. Oui, c'est vrai, la première des choses. La deuxième, vous avez dit que c'était le mode d'emploi, la façon de faire. Vous en avez évoqué. Mais oui, vous avez relevé cela. Mais allez encore au fond pour comprendre, parce que finalement, on va parler ici. Et puis après, les choses ne vont pas changer. Madame, il y a un problème aussi de la volonté. Merci. Ça aussi. Alors, c'est un autre point que vous avez il n'y a pas de volonté, là, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Pour avoir la patience, ça demande que tu payes le Minerval, la patience. Mais certaines volontés doivent être accompagnées des sanctions. Hein, par exemple, vous envoyez les étudiants à faire un devoir et qu'ils ne parviennent pas à le faire, vous sanctionnez carrément. Et puis après, sanctionner, oui, c'est en termes de points, en termes de notes. Je peux te donner une mauvaise note parce que tu n'as pas voulu exécuter aux ordres. C'est une façon de sanctionner, mais à savoir, il doit y avoir des
le minimum de volonté. Tu dois aimer d'abord les études. Tu dois aimer ce que tu fais par rapport à ton domaine. Là, à ce moment-là, tu auras les goûts. On ne lit pas au hasard, on lit par intérêt. Quand tu vois le titre, merci pour cet élément important que vous venez de rajouter. On lit par intérêt. Ouais, parce que finalement, les étudiants, je suis encore étudiante, hein, je le dis en connaissance de cause, et finalement, on se rend compte que les étudiants, la lecture, ça énerve. Oui, bah, un TP, mais oui, il faut aller prendre, il faut lire le livre 2, et puis ils disent, ah, prof P, livre. C'est ça la réaction de la majeure partie des étudiants, surtout dans les établissements publics. Il y a du sérieux dans le privé, parce qu'il y a déjà, on met un paquet pour il y a la rigueur. Comment on dit, scolariser son enfant dans un établissement privé. On met le paquet et on veut que l'enfant soit assidu. Mais dans les établissements publics, moi je suis à l'IFASIC, c'est décevant. J'ai même dans mon travail de fin de cycle, de troisième graduat, j'ai même travaillé sur la lecture de journaux imprimés par les étudiants de l'IFASIC. Ma conclusion était négative. J'ai infirmé que les étudiants de l'IFASIC lisaient les journaux. Impossible, sauf quand le professeur a dit, avant d'accéder dans l'auditoire, il faut avoir un journal. À ce moment-là, il y a les vendeurs qui sont là, et il y a les étudiants qui viennent acheter. Malgré eux, il y en a même qui achètent des journaux, et puis ils antidatent les journaux parce que c'est à moins cher. Parce qu'il ne lira pas. Ils sont en train de se tromper. Ce qu'ils font, c'est une bêtise. Pourquoi? On les appelle les intellectuels. Il y a l'intellect dans la tête. L'intellect, on ne peut pas se tromper de l'intellect. L'intellect nous contrôle, ça s'exerce seulement avec la lecture. Sans lecture, l'intellect ne peut pas fonctionner normalement. C'est ce qui fait que beaucoup, pendant les examens, ils ne se sont pas exercés normalement en faisant la lecture. Ils vont lire, ils auront la constipation mentale. Et ils ont maintenant des mots de tête. La constipation, professeur. Mentale, oui. Et ils ont des mots de tête. Oui, ils ont des mots de tête. Ils disent, oh non, tout ça qui pendant l'examen, il y a un du pauvre pour l'examen. C'est dû à quoi? C'est faux. C'est dû au manque des habitudes. Ils ne s'étaient pas habitués à faire la lecture. Et il va forcer juste pendant la période qu'on appelle les examens. Et il a des problèmes sérieux dans la tête. Alors, vous voyez que pour un joueur, ou bien les gens qui font le sport, quand ils se préparent à une grande compétition, ils font tout pour commencer à s'exercer. Un peu plus tôt. Tous les jours. Vous comprenez? C'est comme ça aussi avec l'intellect. Tu dois commencer à t'exercer tous les jours, en faisant la lecture tous les jours. Mais on dit alors quand les examens vont venir, il y aura la facilité et tu auras... aller comme sur des roulettes. Oui, il y aura la possibilité de remettre ce que tu avais déjà lu avec trop de facilité. Et même ma mère m'a toujours dit, quand tu as un problème avec un mot, va dans le dictionnaire. Quand tu cherches seul, ça reste. Mais quand tu as demandé à quelqu'un qui t'a donné une explication, ça peut pas facilement partir. Parce que tu as vu de tes yeux. Si tu n'arrives pas à te rappeler, mais tes yeux vont t'aider. On ne peut jamais tromper l'intellect. On ne peut jamais dévier contre l'intellect. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé des examens, on dit toujours nous sommes des éternels apprenants, on apprend tous les jours d'une manière ou d'une autre. Toute la vie, c'est une école. Oui, on doit tout simplement attendre à ce que les examens aient comme à Pototanga où on doit... Non, c'est ça l'erreur. On commence dès maintenant. En lisant régulièrement, c'est ce qui va perfectionner la connaissance. Il y aura les aptitudes de retenir des choses. Alors si tu ne lis pas régulièrement et tous les jours, à des heures précises, tu ne vas pas faire de bonnes notes. Bon, que pouvons-nous dire de la lecture en ligne? La lecture en ligne, c'est toujours la lecture, mais là, je vous demande, il n'y a pas de frontispice pour connaître l'auteur. Frontispice, c'est ce que vous appelez la page des gardes. Là, on trouve le nom de l'auteur, le truc, maison d'édition. On dit aussi, c'est par rapport à des grandes éditions. Il y a des grandes éditions. Par exemple, pour nous, les Africains, nous avons les éditions telles que les Cartala, pour là où il y a les hommes politiques, ils ont communiqué beaucoup de choses, ils ont parlé de l'Afrique, ils donnent des bonnes idées pour le développement de l'Afrique. Alors, en connaissant des meilleures maisons d'édition, vous êtes capable de... Vous êtes orienté sur des livres, sur... Il y a l'Internet, il y a souvent...
il y a aussi des fois, il y a aussi des bêtises là. Professeur, est-ce que dans le monde de Lingala, oui, tu peux parler, je parle le Lingala, je suis congolais. Si vous avez un endroit approprié pour nous faire la lecture, ou bien la lecture partout. La lecture, c'est comme la nourriture. Est-ce que tu manges dans les WC? Non. Même si c'est propre, tu ne peux pas manger là-bas. La lecture demande un cadre bien, où ton esprit est équilibré, alors tu fais la lecture calmement. Tu ne peux pas prendre le livre, aller au bar. Bon, il y en a qui se sont habitués de vivre dans des bruits, mais un travail intellectuel se fait vraiment dans le silence. C'est pour cela qu'il vous est demandé d'entrer dans des bibliothèques et y rester calmement, bien à la maison. Vous lisez calmement. Le problème qui est là, c'est déjà mais place à la place à bien. Je parle de Lingala de Yankee, je ne parle pas de vrai Lingala. Oui, c'est ça le problème, quoi. Nous quand même. Alors, il y a aussi un souci. Le souci, c'est l'entourage. Devant les universités, il y a des bars, il y a des terrasses, il y a la musique qui dérange. Dans les maisons, on doit lire les matins quand on se réveille, après avoir fait sa prière, après avoir peut-être lu quelques passages de la Bible. En étant chrétien ou bien musulman, ça dépend, on est un pays laïque. On prend un livre, on peut prendre quelques pages, mais il y a déjà le frère à côté qui est en train de chasser les démons. Vers 16h déjà, il y a la musique, il y a Bayevi, Singa, Ilelo, Natongo, Nabaninga. Toujours en face ou à diagonale. Et finalement, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les conditions. Là, ça laisse à désirer. En tout cas, c'est vraiment anormal. Les lotissements, ici, chez nous, il y a un problème sérieux. C'est un problème sérieux, puisque ailleurs, précisément aux États-Unis, je constate que avant de faire des lotissements, on commence d'abord, on prend une très grande partie de terre, juste pour les écoles. Terrain de foot et consorts. Vous ne pouvez pas être à côté des bars, à côté de l'église. Même ce que nos frères sont en train de faire ici, soi-disant, ils prient Dieu en dérangeant les autres, c'est vraiment anormal. Pourquoi ils ne le font pas ailleurs? Je suis à côté de la mosquée ici sur 24. Il y a des bruits à tout moment. Oh là, oui, mais pourquoi ils ne le font pas en Amérique? S'ils osent, ils seront arrêtés. Là, c'est un travail, c'est le gouvernement qui doit aussi s'en prendre en charge. À chacun sa part. Oui, à chacun. Alors, pour terminer vos projets, on peut le savoir, vos projets en ce qui concerne la lecture et la jeunesse de ce pays. C'est révolutionner les jeunes gens à aimer ce pays. Je constate que le Congo n'a pas de population. C'est la population congolaise veut seulement aller ailleurs. Il suffit seulement qu'on amène un avion ici. C'est tout. Même vous, vous allez partir. Je reviendrai, mais je partirai d'abord. Vous allez partir. Je n'ai pas trouvé un amour, les Congolais qui aiment ce pays. Non, il y en a les Congolais qui aiment, qui sont déçus. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont déçus au jour le jour. Ils ne sont pas nombreux. Mais beaucoup veulent quitter le pays. Beaucoup veulent aller ailleurs. France, États-Unis, partout. Et vous pouvez aller ailleurs. Vous pouvez étudier ailleurs. Et puis aussi, revenir, amener même une pierre. Investir aussi, oui. Et c'est quoi votre pierre depuis que vous êtes là? L'enseignement, c'est la pédagogie. J'ai laissé l'argent, j'ai laissé le tout. Très bien. C'est la pédagogie. Ça, c'est tout. Et vous dispensez quel cours? Je donne les cours de gestion marketing, gestion commerciale. À l'université de Kinshasa ou non, à l'ISP de la Gombe. Ah d'accord. Un établissement public. À ULK. Super. Oui. Super. Oui. Vous avez vu aux alentours de l'ISP, c'est calme. Contrairement à d'autres établissements. Madame, problème de dérangement aussi, je peux aller dans le sens contraire. Il n'y a pas quelque chose qui dérange comme l'argent. Moi, j'ai étudié, mais derrière nous, il y avait les diamants. Et les diamants, c'est un dérangement pour un jeune garçon. Ah oui. J'avais saboté les diamants pour aller aux études et j'ai étudié. Tu comprends? Aujourd'hui, vous avez je suis Moukwanga. C'est là où il y a le diamant. Mais je n'ai jamais été à la mine. Quand vous venez, même à l'ISP, quand il y a des bruits, tu dois fuir les bruits. Tu dois éviter ce qui peut te déranger à ne pas atteindre tes objectifs. Si tu aimes réellement les études.
Yeah. Merci beaucoup. Alors, nous allons finir notre échange. Oui. Nous retenons de votre passage l'importance de la lecture, la richesse qu'il y a dans la lecture. La lecture peut vous résoudre tous les problèmes qui vous entourent. Il y a tout dans les écrits. Voilà, vous allez trouver les réponses à toutes les questions dans les écrits. On dit en latin, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et tout est écrit. Le monde a été créé par la parole. Et tout a été écrit, ces paroles sont gravées quelque part. Matérialisées dans la Bible, dans les Corans. Tout à fait, et vécu au quotidien. Donc nous supplions les jeunes, la jeunesse quinoise en particulier et congolaise en général, à la notion de la lecture, le besoin de vouloir lire. Il y a 500 pages, il livre à 10 pages. So, il y a 500 pages, il y a 20 pages. Vous êtes obligé de côté. Parce que quand vous il faut ne jamais négliger les faibles commencements. 100 km le même jour, non. Tu commences d'abord avec un peu de kilomètres. Même 2 pages. Avant-propos, autant qu'il y a avant-propos, ce qui est déplorable, il y en a qui disent que pour avoir les sommets, il faut lire. C'est quoi ça? C'est-à-dire, il veut commencer la lecture et puis est-ce qu'il a vraiment de l'intérêt? Non. Voilà, il faut aussi comprendre l'intérêt qu'il y a dans la lecture. Je pense que nous allons relever beaucoup de points et la prochaine fois, nous vous recevrons encore sur ce plateau pour que nous puissions maintenant aller point par point et remonter ce besoin dans le chef de la jeunesse congolaise. Merci d'être passé. En général, merci d'être passé sur ce plateau. Pour offrir au monde entier ce qu'il a de meilleur. Pour offrir au monde entier ce qu'il a de meilleur au travers notre Congo, jeudi et vendredi à 10h20.